Salut à tous, bienvenue sur Run to the Sky, j'espère que ça va aller ou quoi? Il va mourir. Je veux un bilan complet, coac, chimie, iono. C'est les aléas du direct. Je disais donc, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une machine, si vous pouviez la voir. Mais si vous pouviez la voir! Ah bah ouais, elle est là. Je suis très heureux de vous présenter mon nouveau set, à savoir un paramoteur McFly couplé à une voile Daytona de chez ITV. Et dans cet épisode, on va parler du moteur, du châssis, des déflecteurs, de la voile. Bref, vous saurez tout sur le zizi. Alors là, bravo, vous avez vraiment le mot pour rire. Allez, c'est parti. Oula, mais ça va plus du tout ça, le générique, il est plus à jour du coup. Bon, bah, tant pis, on va le faire en accéléré. Voilà, blablabla. Attention, et on y est. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà la machine sur le dos et c'est pas pour faire joli, c'est parce que avant de décoller, j'aimerais vous parler de la qualité de portage. La qualité de portage sur ce paramoteur, elle est tellement là que selon moi, il n'y a aucun complexe à dire que cette machine pèse. On va quand même demander à McFly. Allô McFly. Dis-moi, on peut dire combien elle pèse la machine? Ouais, d'accord, on peut le dire. Cette machine pèse 29,5 kg. 29,5 kg. 29,5 kg. Et ça vient pas du châssis, hein. Principalement on verra qu'il est fait en titane, donc c'est pas le plus lourd, c'est plutôt le moteur qui fait son poids. Eh ben figurez-vous que je le sens pas du tout. Je refuse de le croire, c'est impossible. Vous voulez une démonstration? Du calme, Jean-Claude. J'ai peut-être un peu trop fait là. Je m'explique. Sur mon ancien paramoteur, lorsque je débutais et que je gonflais dos à la voile, j'avais pour habitude de dire que j'avais 2 cartouches. Si je foirais le premier gonflage, j'avais encore assez de caisses pour garder le paramoteur sur le dos, remettre la voile en place, me réaligner et tenter un deuxième déco. Mais si je foirais celui-là, c'était mort et j'étais obligé de le poser, ça me faisait trop mal au dos. Et pourtant, mon ancien paramoteur faisait le même poids que celui-là. Seulement, la différence entre l'ancienne et la nouvelle machine, c'est qu'il y a des années d'écart en termes de recherche et développement. Entre la conception du châssis d'une part et la conception du moteur d'une autre part, la répartition des masses est tellement bien faite que selon moi, vous pouvez porter cette machine sur le dos pendant 15 minutes sans problème. Alors oui, forcément, tout a ses limites, hein. À un moment, ça va forcément taper dans les lombaires, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est le paramoteur qui est censé vous porter et pas l'inverse. Ah, c'est pas faux. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, dites-le en commentaire ce que vous en pensez. Mais personnellement, McFly et Paulini ont réussi à faire bouger mes a priori sur la prise en compte du poids quand on choisit un paramoteur. Et si je peux me permettre de vous donner un conseil, si vous en êtes vous aussi à devoir choisir une nouvelle machine, ne vous fiez pas juste à sa fiche technique, mais autant que faire se peut, mettez-la sur le dos et testez-la. Voilà, maintenant qu'on a parlé de la qualité de portage, eh bien on va aller parler du reste là-haut. Et ça va péter. Alors là vous êtes en train de vous dire, tiens c'est super, le ciel c'est vachement éclairci. Eh ben en fait pour tout vous dire, entre le moment où on a fait la séquence au sol que vous venez de voir et la séquence en vol qui va débuter maintenant, il s'est passé environ 2 mois. Combien? Ouais 2 mois ouais. Et oui, un coup la météo, un coup la famille, un coup le boulot, ça s'est pas du tout goupillé comme je voulais, donc du coup gros décalage dans les séquences. Quelle histoire ça aussi. Mais bon, aujourd'hui on perd pas au change parce qu'il fait un grand ciel bleu. Allez, c'est parti. On prend les poignées de frein. On prend les petits avants. On se centre bien. Allez, go. Wouh! Hop, on met ça sur la 7. Hop là. Hop. Tout va bien ici, tout va bien là. Super. Allez, nickel.
Yes. Allez, on part en balade. On va grimper dans un premier temps. On va aller rejoindre le copain. Hop. On va mettre la petite GoPro Max en route, histoire d'avoir d'autres plans. Ah putain! Comment ça marche ce matériel de merde? Voilà. On va se caler ça entre le fessier et la sellette. Voilà. Et là on est pareil. Alors comme à mon habitude, lorsque je fais un essai de machine, histoire de ne rien oublier, je pars toujours de l'arrière pour finir vers l'avant. Et donc on commence tout de suite forcément avec l'hélice. L'hélice, donc, c'est une Hyprops bipale en 130 de diamètre. Hyprops, inutile de les présenter. Pour moi et pour beaucoup d'autres, je pense, il n'y a pas mieux. C'est du Made in France et c'est une boîte qui rayonne dans le monde entier, notamment grâce à la qualité de ses innovations. Non, parce qu'il faut dire ce qui est Hyprops, niveau innovation, ils sont là quand même. Non mais sérieux, rien que la forme du profil, vous avez déjà regardé ? Franchement, j'aurais aimé être à la réunion quand ils ont décidé de faire cette forme de profil. Les réunions chez Hyprops. Bon les mecs, j'ai bien réfléchi, vous allez me faire une pala avec un tremplin comme ça à l'arrière. Pardon? Bah au lieu que ce soit rond là, comme ça, comme d'habitude, bah moi je veux que ça fasse un tremplin. T'es sûr que ça va, Michel? Mais oui, ça va très bien, je vous dis, faites ça, faites une hélice avec une forme de tremplin derrière, les mecs ils vont kiffer. Ok, donc je note une hélice en forme de tremplin, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Et on va appeler ça Chimitar. Ou Skimitar, comme vous voulez, mais Chimitar. Ouais, et ça veut dire quoi ça? J'en sais rien, ça on verra après, c'est les lettres que j'ai eu au Scrabble hier, on s'en fout. Ouais d'accord, je me suis un peu emballé, je te l'accorde. Bon, je sais bien que certains pourront dire que, comme j'ai un partenariat avec Hyprops, je n'ai aucun intérêt à dire du mal d'eux. Moi, je vois ça d'un autre point de vue. Je me dis que, en fait, Hyprops n'a jamais eu besoin de moi pour avoir la réputation qu'ils ont à l'heure actuelle. Donc, si vous mettez ma parole en doute, et franchement, vous avez carrément le droit, je vous invite à aller faire un petit tour sur le net, regarder avec quoi volent les compétiteurs, avec quoi volent les youtubeurs qui font des vidéos pour un moteur comme moi. Généralement, c'est du Hyprops, à mon avis, c'est pas pour rien. Allez, maintenant on va faire un petit tour sous le capot. On va remonter un peu quand même. Oh, il y a sous le capot là. Allez bébé. 8500 tours les gars. Allez, pousse bébé, pousse bébé, pousse. Soufflez. Respire. Alors derrière nous c'est un Polini Thor 202. Polini encore plus que Hyprops, je pense que c'est pas la peine de les présenter parce que c'est un gros motoriste italien qui sont notamment connus sur les bécanes. Pour ceux qui ont eu un scooter, on a tous eu le Vario Polini ou le Po Polini. Depuis quelques années, ils se sont lancés dans la motorisation des paramoteurs avec des cylindrées somme toute variées puisque ça va de 80, 130, 190, 200, 202 comme on a derrière, 250 et plus récemment le 303. Et franchement le 303 je pense qu'il arrache franchement sa race. Ouais, franchement il arrache sa race le 303. Ah ouais, c'est vrai que le 303, Il arrache. Il arrache. Par contre, ne me demandez pas pourquoi les moteurs s'appellent Thor, ça j'en sais rien. Pourtant ils sont fabriqués en Italie, pas à Asgard. Vous êtes tellement mesquin. Bon, ça va, pas plus rigoler. C'est rigolo, ouais. Bref, derrière nous, on a un Polini Thor 202 qui développe 33 chevaux à 8500 tours minute, comme vous pouvez le voir. Il est annoncé à 90 kg de poussée statique avec une hélice en 130. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a derrière. En conso, Polini annonce 2,7 litres à l'heure. Nous, on a un réservoir de 12 litres, en sachant que chez McFly, on va vous proposer 3 types de réservoirs. 10 litres, 12 litres et 17 litres. Moi, perso, j'ai préféré prendre du 12 litres. D'ailleurs, c'est ce que m'a conseillé McFly de toute façon, parce que c'est le juste milieu. 17 litres, je pense que c'est vraiment pour les mecs qui veulent faire de la distance. Et 10, peut-être un peu plus orienté pour les gars qui veulent être le plus léger possible, faire de la compétition, etc. Il y a aussi un petit âne disponible à la vente qui vous fera gagner 1 kg sur la balance.
D'ailleurs je l'ai. Le refroidissement liquide, c'est le radiateur que vous voyez juste derrière, et ça c'est pour pouvoir lui en mettre juste un peu plus dans la courge. Un joli petit filtre à air avec son liseré bleu et non pas une boîte à air comme j'avais avant sur mon ancienne machine pour donner la même pression à tous les régimes. Pour fignoler tout ça, il n'y a pas de courroie sur une Tor 202 mais un réducteur en engrenage et un petit embrayage qui va bien. Bah, coucou aux enfants. Ils en ont rien à foutre. Charmant. Allez, on passe à la cage maintenant. Alors la cage les gars, s'il y a bien un truc qui est chiadé chez McFly, c'est ça. Déjà la cage en elle-même c'est du titane, donc déjà ça c'est la base. C'est robuste, léger, bref ça accompagne parfaitement tout ce dont on a parlé juste avant. Mais j'ai envie de dire que la cerise sur le kebab, c'est ça. Ça, ce sont des déflecteurs que McFly a développés en partenariat avec Iprops. Hein, Iprops, hein, vous vous souvenez, Iprops. J'écoute. Il y en a 2 derrière ma tête, 2 sur les côtés et 2 en bas. Et leur boulot, c'est de contrer l'effet de couple. L'effet de couple, c'est ce qui se produit lorsque quand vous mettez des gaz, comme ici, la machine va avoir tendance à embarquer dans le sens opposé au sens de rotation de l'hélice. Pour vous donner un exemple, si vous mettez du gaz et que le sens de votre rotation d'hélice est à gauche, eh bien la machine va embarquer à droite. Alors pour parer à ça, les constructeurs ont trouvé quelques parades, comme par exemple le déport sellette, c'est-à-dire régler la sellette d'un côté plus court que l'autre, ou le décalage des mousquetons ou des cannes mobiles. Bref, jusqu'à récemment, tous les constructeurs faisaient comme ça et ça faisait l'affaire. Jusqu'au jour où McFly a déboulé dans un saloon où il y avait l'effet de coupe, il y avait tous les constructeurs qui étaient là, à force de se coltiner depuis des années, c'était devenu un pote en fait. L'effet de couple voit McFly, alors sur le coup il tente de les pressionner, tu penses ça fait 30 ans que le mec il fait chier tout le monde, là il voit McFly débouler avec une solution, il tente le tout pour le tout. Et là McFly il sort l'artillerie, il le fracasse. Comprenons-nous bien, maintenant, avec les déflecteurs, le paramoteur est sur un rail. En gros, c'est pas compliqué. Les déflecteurs ont été étudiés par McFly et par Iprops de manière à ce que le flux d'air soit déjà orienté avant qu'il passe dans l'hélice. Et pour que ça puisse contrer l'effet de couple. Le pire, c'est que ça marche même au sol, parce qu'on parle pas du vent relatif, là. Non, 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 non. Non. On parle de l'air qui est aspiré par le moteur carrément. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, même au décollage, l'effet de couple il peut aller se rouler dans l'herbe carrément. Bon, je sais bien que vous avez besoin d'une petite démo, alors on va prendre quelque chose de droit comme cette haie d'arbre là, qui a l'avantage d'être relativement face au vent. Voilà. On va tenir un palier et on va mettre en plein gaz d'un coup. 3, 2, 1. Alors oui, là vous me dites. Il nous prendrait pas un peu pour des jambons, lui? Son machin, il part complètement à droite. Et oui, ça part à droite, forcément que ça part à droite, quand on ne fait pas attention à être bien assis dans sa sellette et que justement on penche complètement à droite. Hein? Voilà, regardez-moi ça là, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est n'importe quoi? Non, Mais oui, abruti, allez avec moi les gars. Abruti, abruti, abruti. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Bref, comme je tenais absolument à vous montrer cette facilité qu'a le châssis à tirer droit, j'ai donc décidé de tourner à nouveau cette séquence sous d'autres angles et un autre jour. Et ce jour, eh bien c'est aujourd'hui. Allez, on va faire un petit demi-tour pour revenir sur le terrain. Là, il y a l'ancien qui nous attend avec une GoPro pour nous faire un plein sol. Comme ça, ça sera encore plus parlant. On va le dépasser et on mettra plein pot après. Et attention, 3, 2, 1, go! Et c'est un rail, je vous avais dit! Ça tire droit! Regardez, je triche pas du tout! Wouhou! Génial! Génial! Ça c'était l'essai concluant! Allez, maintenant que c'est fait, on peut revenir à nos moutons! Clac! Hop! On va aller faire un coucou de loustic. Là ils sont en train de se dire ah tiens il se pose, pas du tout. Wouh!
C'est trop bon ces virages comme ça. Alors on a parlé du moteur, de l'hélice, de la console, des déflecteurs de la cage. Oui, la sellette maintenant. Bon ben la sellette, hein, je vais pas en parler maintenant parce que de toute façon c'est un canapé, c'est la marque Super qui fait ça et ça porte bien son nom parce qu'elles sont vraiment super. Vous pouvez les régler mais à votre convenance. Il y a des sangles de réglage de partout, ce qui fait que si vous voulez avoir un pilotage dynamique, vous pouvez la mettre bien en avant comme ça. Après, si vous voulez plutôt quelque chose de pépère pour faire de la nave, vous pouvez les mettre bien au fond pour être bien assis. Sans oublier les petites fioritures d'usage comme les poulies pour la speedbar et également la possibilité de changer une des deux poches de côté pour mettre par exemple une poche de parachute de secours. Allez, on va se rentrer au bercail. Le terrain est là-bas. On va se faire une approche tranquille. Ah, t'inquiète pas la voiture, je suis haut. N'aie pas peur. Bonjour. On m'a même pas calculé. C'est sympa au-dessus des petits arbres comme ça là. Le terrain est juste là. On va se poser là. Hop. On va remonter la haie. On va encore se faire un petit virage comme j'aime bien. Wouhou! C'est trop bon! Oh là là! Oh cette voie là! Ah mais d'ailleurs, on n'a pas parlé de la voie là! Alors la voie là, ben, vous la connaissez parce que je voulais présenter sur une autre vidéo il y a quelques temps. C'est la fameuse Daytona de chez ITV en 29 mètres carrés. J'avais essayé celle qu'on m'avait prêtée qui était jaune. Là, pour aller avec les couleurs McFly, je l'ai pris verte. J'adore, elle est top. Il y a vraiment, avec le kit Evo, une grosse plage de trim pour en avoir pour tous les goûts en termes de pilotage. Elle se gonfle super bien. C'est une formalité d'amener au-dessus de la tête. Elle est super bien dynamique, même quand elle est trimée. Bref, pour changer de mon ancienne voile, franchement, c'est une bonne transition et elle est vraiment top. Bon, je pense que ces messieurs s'impatientent, on va se poser. Oui, avant de se poser, on va peut-être rentrer la GoPro. Sinon, ça va faire un peu effet béquille. Allez, pépère, grimpe. Et d'ailleurs, regardez, on a encore les déflecteurs qui font le rôle. Je suis quasiment plein pot. Et ça part pas, on reste bien droit. Regardez, je mets même bien les bras hauts. Voilà, ça part pas, ça bouge pas. Hop. On va rentrer la petite caméra. Tac à tac. On va l'arrêter. Faudrait que je m'invente quand même quelque chose d'un peu plus pratique là, parce que là c'est un peu le bordel. Allez, c'est parti. Youhou. Et voilà. Et zoupla. Schlouk. Et c'est la fin de ce nouvel épisode dans un nouveau décor. Oui, encore, oui. Mais bon, je me fous pas de vous quand même. La plage, le ciel bleu, la mer. Tu me repères, tu me repères. Je te demande pardon. Oui, pardon. Bref, j'espère que cette nouvelle vidéo traitant aujourd'hui de la présentation de mon nouveau set McFly plus ITV vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien vous savez quoi faire. Lâchez un petit pouce bleu des familles, c'est super bon pour le référencement de la chaîne et ça me fait toujours super plaisir au moral.
Si vous avez des questions, que ce soit sur le paramoteur McFly, sur la voile ITV Daytona ou sur toute autre chose concernant la chaîne, l'espace commentaire situé juste en dessous est fait pour vous. Et si le cœur vous en dit et que ce n'est pas déjà fait, vous pouvez non seulement vous abonner à Run to the Sky sur YouTube, mais également sur Facebook, Twitter, Instagram et désormais TikTok. Ouais, parce qu'à un moment, je me suis dit, tu vois, faut que tu sois gents, quoi. Non mais allô, quoi. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Mais d'ici là, n'oubliez pas, volez et vous saurez pourquoi les oiseaux chantent. Salut!